Bonjour Lauriane. Bonjour Emeline. Et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton métier? En fait, je ne sais même pas si on peut parler d'un métier, parce que vraiment pour moi c'est une passion, mais effectivement aujourd'hui c'est à ça que je dédie mon temps, ma vie. C'est d'accompagner les gens vers la conscience de ce qui est bon pour eux, le respect de leurs besoins et leur sensorialité. Parce qu'en fait, j'ai la croyance aujourd'hui que parfois les gens peuvent perdre leur instinct, une forme d'animalité en fait, de savoir ce qui est bon pour soi. Et donc les thérapeutes, on est peut-être beaucoup en fait des gens qui à un moment pouvons prendre la main de quelqu'un et lui dire regarde, peut-être ce qui est bon pour toi. Donc on appelle ça naturopathe dans le cadre des outils que j'utilise. Mais je pense que la naturopathie c'est un outil et que ce que je fais c'est vraiment accompagner les gens vers se respecter. Et donc l'outil de l'alimentation est pour moi fondamental. Puis il y a aussi l'approche avec les plantes et puis tout ce qui peut être hygiéniste. Comment je dors, comment je bouge, comment je respire, comment je pense, quel est mon rythme, dans quelle mesure je sais me reposer, me mettre dans le mouvement et dans quel type de mouvement je me mets. Et donc voilà, c'est ça mon métier. Super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Ah, je crois deux choses. La première, c'est mon expérience. En fait, enfant, j'ai été, alors on peut dire malade, mais moi je pense que surtout j'étais une enfant sensible. Alors, on peut dire fragile, ou on peut juste dire sensible. Ma sensibilité faisait que j'étais très réactive, donc beaucoup d'angines, d'otite, d'eczéma, de problèmes immunitaires. Alors ça a été facile par la médecine classique, on lui enlève les végétations, on lui enlève les amygdales, on lui enlève tout ce qui dérange, puis on lui met plein de médicaments pour cacher les choses. Et en fait, plus ça allait, plus mon état de santé se dégradait, jusqu'à des maladies auto-immunes et vraiment un état de santé très très mauvais. Je faisais 80 kilos, j'arrivais plus à marcher, donc vraiment je suis arrivée, je pense, au summum de ce qui pouvait être pour moi le dérèglement. Et j'ai croisé un naturopathe merveilleux. Donc je pense que c'est autant mon expérience que le fait que ça soit un naturopathe qui à un moment m'ait dit « mais attends, mais t'es pas malade, t'es pas foutu, c'est pas sans espoir. » Et par contre, y a une voie quoi. Et la voie, en fait, c'était d'enlever tout ce qui me déréglait. Et donc, je me suis dit, mais en fait, peut-être que tous les gens malades que j'ai croisés jusqu'aujourd'hui, c'était pas des gens malades. C'était juste des gens sensibles et mal accompagnés. Donc voilà, je me suis dit, t'as pas cherché ce que tu feras de ta vie, quoi. C'est cadeau. Super. Et aujourd'hui, comment tu aides justement les enfants avec la naturopathie? Alors, j'aide les familles, parce que c'est vrai que souvent ils m'amènent les enfants, mais je dis « ah, on va s'occuper de la famille parce que c'est un petit peu réducteur des fois de croire que le problème est chez l'enfant. L'enfant est le révélateur du problème. L'enfant peut être l'éponge du problème, l'enfant peut être le déclencheur, mais en tout cas l'enfant n'est pas la cause du problème. Mais c'est un super outil de travail pour les familles en tout cas. Donc j'accompagne déjà la famille d'abord avec la nutrition, parce que la plupart du temps, à cet endroit-là on n'est pas bien éduqué. En fait, l'alimentation, c'est un petit peu de l'héritage familial, un petit peu du conditionnement publicitaire et un petit peu des saveurs que nos parents ont le plus aimé et donc ils avaient ça, ils donnaient ça à l'enfant. Donc le réel travail qui doit être fait pour moi avec l'enfant, c'est de trouver ce dont lui, il a besoin, avec sa sensibilité, avec ses goûts, parce qu'un enfant doit manger ce qu'il aime, mais comment on peut connaître les besoins de son enfant. Et ça, souvent, je parle d'abord d'une forme de frugalité et de sobriété. Parce que souvent, on mélange trop, on donne trop. Voilà, cette surabondance de denrées alimentaires différentes et surtout modernes peut vraiment perturber les enfants. Donc déjà, c'est ramener un petit peu plus de sobriété et de frugalité. Beaucoup plus de naturalité, de choses vraiment authentiques, originelles. Donc des aliments les plus bruts et les plus sains possibles, avec une grosse base de fruits et légumes. Mais aussi travailler avec l'instinct, la sensorialité de l'enfant. Par exemple, au lieu de lui imposer une assiette, on va mettre des denrées dans des petits bols. Et puis, on va bander les yeux de l'enfant. Parce que très souvent, l'enfant, la vision de certaines choses va le rebuter. Par exemple, le verre peut rebuter beaucoup d'enfants. Alors que si vous leur bandez les yeux, que vous leur donnez des choses qui ont une couleur verte, mais dont le goût est agréable pour eux, petit à petit, à force d'enlever le bandeau et de voir que ce qu'ils ont mangé était vert, leur inconscient va comprendre que ça peut être vert et bon. Alors que si on les laisse d'entrée être enrogés et qu'on les force à manger un aliment avec lequel ils sont enrogés, ça ne marche pas. Et dans la sensorialité, on peut aussi jouer avec le toucher de l'aliment. Très souvent, c'est salis pas tes doigts, fais attention.